Si tu veux prendre du temps pour atteindre tes objectifs, alors cherche le confort. Alors bonjour les familles, bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous portez à merveille, j'espère que tout le monde se porte à merveille de vos côtés, j'espère que tous les proches, les femmes, les copines, les petites amies, les enfants, j'espère que tout le monde va bien en tout cas. Alors aujourd'hui on va parler du confort et de l'inconfort. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent les conséquences du confort et les bienfaits de l'inconfort. Alors certes, l'inconfort n'est pas trop bon à supporter. Le confort est bel et bien bon pour tout le monde dans cette vie. Tout le monde aime le confort, mais il faut aussi savoir que le confort a ses conséquences et l'inconfort a ses avantages. Je dis quoi? Le confort a ses conséquences et l'inconfort a ses avantages. Alors, je vais prendre l'exemple de deux personnes. Un qui est dans le confort et un qui est dans l'inconfort. Je prends l'exemple de celui qui est dans le confort, c'est-à-dire il vit quelque part où tout est pris en charge par quelqu'un d'autre. Et il n'a pas encore commencé par chiffrer, mais il a eu l'avantage de rester quelque part où on le donne, bon, tout ce qu'il faut en tout cas. Pas trop à manger, mais il a le minimum qu'il faut. Il peut se vestir très bien. Il est un peu à l'aise. Et le cas de celui qui est dans l'inconfort, c'est-à-dire lui, il ne vit pas de quelqu'un, il est seul, il est dans un logement où c'est lui qui doit prendre tout en charge malgré qu'il n'a pas encore commencé par chiffrer. C'est-à-dire il souffre. Il est quelque part où il n'est pas à l'aise. Lorsque ces deux-là vont commencer par travailler, l'autre, il sait que quel que soit ce qui va se passer, il sera à l'aise dans la nuit, il va bien dormir et même il peut manger. Celui qui est dans le confort, ça. Et celui qui est dans l'inconfort, il sait que s'il ne se grouille pas pour aller chercher loin, s'il ne se grouille pas pour aller chercher plus que ce qu'il a, il ne sera pas totalement à l'aise. Il ne sera même pas à l'aise, je vais dire. Donc, vous voyez l'exemple des deux là. Si quelqu'un se sent découragé ou démotivé, parce que c'est vrai, on cherche, on sèche, on cherche, on travaille, on persévère, mais il y a des jours où tu te lèves, tu n'as pas envie de travailler. Donc quoi? Quand celui qui est dans le confort arrive à ce niveau, il va se dire, bon, je vais laisser un peu. Ce qui est sûr, il va manger. Ce qui est sûr, c'est là où il va se loger le soir. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera à l'aise dans la nuit. Mais celui qui est dans l'inconfort, non, lui, il n'est pas comme ça. Il n'est pas à l'aise comme ça. Sa vie n'est pas si facile. Donc, lui, c'est quoi? S'il laisse, si jamais il laisse, il sait qu'il y aura du problème. Il ne va pas manger. Il ne va pas être à l'aise. Il ne va même pas trouver où se reposer. Donc, il se sent obligé maintenant de travailler. Vous pensez que parmi les deux là, qui peuvent bel et bien atteindre son objectif en avance? Qui peut atteindre son objectif avant quelqu'un? Mais c'est celui qui est dans l'inconfort. Il se sent obligé au fait. Il ne se sent pas tout permis. Bon, maintenant, on va prendre l'exemple de deux personnes qui chiffrent déjà. Ces deux, ils ont déjà de l'argent et ils sont à l'aise. Alors, je disais, ces deux sont déjà à l'aise, ils chiffrent déjà, ils ont déjà l'argent à la normale au fait. Maintenant, celui qui cherche le confort, toujours deux personnes. Il y a un qui cherche le confort et un qui cherche l'inconfort. Il y a un qui vit dans l'inconfort, il y a un qui vit dans l'inconfort. Il y a un qui vit dans le confort et il y a un qui vit dans l'inconfort. Celui qui vit dans le confort, c'est-à-dire quoi? À chaque fois qu'il gagne son argent, il gagne déjà 7, mais quand il gagne son argent, comme il veut se mettre à l'aise, il prend la télévision, il prend une belle chambre, une grande maison. C'est pas qu'il est millionnaire au fait, mais comme il a commencé par chiffrer, il veut se mettre à l'aise sur tous les points.
Donc à cause de ça, il commence par dépenser plus que ce qu'il dépensait pour atteindre son objectif. Il ne dépensait pas beaucoup, il a atteint son objectif. Maintenant, quand il a atteint son objectif, il a commencé par dépenser beaucoup. Mais les gens ne savent pas que c'est pas parce que tu n'avais pas de l'argent et tu ne dépensais pas que lorsque tu auras de l'argent, tu vas commencer par dépenser comme bon te semble. Non. Mais c'est ce que cette personne a fait parce qu'il visait le confort. Donc il a commencé par dépenser comme il veut. Maintenant, quelques jours après, quelques mois après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chuter et il revient au point de départ. Mais sinon, celui qui visait l'inconfort, celui qui ne voulait pas se satisfaire maintenant, c'est-à-dire tu sacrifies ton présent pour te satisfaire dans le futur. Tu sacrifies ton présent pour ton futur, pour être plus à l'aise dans ton futur. Donc c'est ça. Celui qui visait l'inconfort pour le moment, pour le présent, il n'avait pas encore atteint son objectif dans sa tête à lui, malgré qu'il gagnait déjà l'argent à la normale. Donc il cherchait plus. Ce que lui fait, c'est que quoi? Quand il a l'argent, par exemple, pour prendre quelque chose, c'est pas une télé qu'il va prendre, c'est pas un abonnement Netflix. C'est pas des trucs pour s'amuser, pour se distraire sans raison. Mais il est capable de prendre un PC parce que quoi? Il sait qu'un PC peut l'aider à avancer dans son business. Il est capable de prendre un téléphone portable pour travailler, pour répondre à des clients. Il est capable de prendre, bon, si c'est une caméra, il est créateur de contenu, il prend maintenant une caméra plus avancée plus que celle qu'il utilisait. Donc il est prêt à dépenser, mais pour son travail et non pour le confort. Vous voyez la différence? Donc à ce point, celui qui est dans l'inconfort va vite gagner, va encore gagner plus pour garantir vraiment son futur. Mais celui qui cherche le confort comme le deuxième, il va totalement baisser. Donc faites attention pour tout ce que vous cherchez dans cette vie. Faites attention pour tout ce que vous voulez, pour tout ce que votre organisme vous demande. Faites attention vraiment. N'écoutez pas la petite voix qui est dans votre tête qui dit je veux prendre ça, je veux prendre ça, je veux me distraire, je veux me coucher, je veux. C'est pas du tout ça le problème. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça ce qu'on attend de vous. C'est pas ça l'important. Donc faites vraiment attention. Mais il y a toujours quelque chose que vous devez jamais oublier, c'est que votre mindset définit votre vie.